Merci. Chaque jour quand on se réveille, on voit ce matin, c'est le soir. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui c'est le 11 mai. Il y a chaque qui posait la question comme ça de savoir si dans les villages reculés d'Odiéné, on écoute le reggae et tout. Tu sais, une petite anecdote, mon oncle, l'illustre Benoro Kassim, que je salue de passage, voilà, nous a dit comme ça que lui, quand il était jeune, il était en Jamaïque. Voilà. Et il est même l'inspirateur d'un des morceaux de Bob Marley. Ouais, je dis, mais c'est le cœur des morceaux. Il dit, un jour, il était assis en Jamaïque et il y a Bob qui est venu prendre un café. Tu vois? Donc, lui, il était assis dans le même café. Il l'appelle Bob. Voilà, Bob. Donc, du coup, il finit de prendre son café. Il était à moto ce jour-là. Donc, il monte sur la moto, il essaie de démarrer, la moto ne démarre pas. Il essaie, la moto ne démarre pas. Donc, mon oncle, il était assis, il a vu que ces fils de bougies de moto là qui étaient sortis. Donc, il dit, bougie file à filo. Donc Bob s'est abaissé, il a mis fil de bougie là, il a démarré la moto. C'est le son là, la régie en train de jouer comme ça. C'est ça, bougie filo. Voilà, les enfants, ils ne connaissent pas ça. C'est pour dire que voilà, le reggae, c'est une musique vraiment qui est écoutée partout. Donc voilà, Sonia parlait tout à l'heure des galères, les femmes qui ont galéré et tout. La déclassification du jour parle de la galère. En fait, la galère, ce n'est pas une fatalité, tu vois. Mais moi, je vais dire, c'est juste un état d'esprit, tu vois. Si tu es galère, cela ne veut pas dire que tu es maudit, tu vois. La majorité des gens qui ont réussi aujourd'hui, c'est des gens qui ont galéré. C'est quand tu es dans cette période-là, tu te rends compte que non, la vie n'a pas de bras, mais elle peut te donner des coups. C'est ça qu'on appelle les coups de la vie. D'accord. Voilà. OK. Et c'est ce qui fait que chez nous, si chaque jour quand on dort, on se réveille. Et voilà, chose bizarre, quand tu traverses des moments de galia, c'est-à-dire des galères, des secousses, c'est-à-dire tu es là, tu as des rêves. Tu rêves. Je te jure que si moi, il y a eu là, il y a payé maison. S'il y a eu l'argent là, moi, il y a payé voiture. C'est-à-dire tu rêves de bonnes choses. Tout ça, c'est à l'absence de l'argent. À partir du moment où l'argent apparaît dans ta vie, tous les rêves là disparaissent. Tu es là maintenant, non, moi je ne dois plus marcher à Vanessa de Yaoséi, il faut que là, je vais maintenant à 8e tranche. Tu vois, tu commences à voir d'autres rêves. Tu as oublié tout de suite où tu es quitté. Mais il ne faut pas oublier ça. Les coups qu'on te donne, tu te sers de ça, et puis ça te donne des orientations dans la vie. Donc souvent quand tu es là, tu es dans la galère, ça te fait faire des cauchemars. Tu rêves plus, ce sont des cauchemars. Ces chiens qui te poursuivent. Tu ne comprends pas. Toi-même, tu ne comprends pas ta vie. Tu vois. Souvent, tu es là au quartier, tout le monde t'énerve. Tu vois, tout le monde est associé. Tu vois. Galère, c'est pas bon, hein. Donc, du coup, ça dit, un gars comme ça, il galère. La dernière fois, il allait dormir. Il n'a pas mangé matin jusqu'au soir. Et puis, il galère, ça va dormir. Tu vois. Donc, ça dit, il a commencé à faire des cauchemars. D'abord, dans un premier temps, il y a un chien noir qui le poursuivait. Donc, il a couru jusqu'à... Dans le rêve, il a pu s'échapper. Tu vois? Et quand il s'est réveillé, il a redormi encore. Et là, Dieu merci, il a rêvé qu'il est parti aux États-Unis. Tu vois? Dans sa galère. Donc, le gars, il ne voulait pas se réveiller de son sommeil même. Tu vois? Jusqu'à 11h. Donc, ils ont dit, il faut te réveiller. Il dit, non, pourquoi tu m'as réveillé? Il était aux États-Unis. Donc, la même nuit, le lendemain, c'est qu'il a fait. La nuit, il s'est lavé, il s'est sapé bien, il a fait ses valises, il l'a mis à côté de sa natte. Donc, comme ça, s'il dort, qu'il est en Amérique, mais il est déjà là-bas, il ne peut pas revenir ici encore. Les affaires sont déjà là. C'est la galia qui te fait traverser des choses comme ça. Tu vois, le gars, il est avec sa femme, tu as dit, il souffre, ça ne va pas. On a dit que les femmes, ils encaissent galère, mais ce n'est pas toutes les femmes qui encaissent. Il y a des femmes, même dans la galère, elles ont des grands rêves. Les gars, vous n'avez pas mangé la nuit. Vous dormez, matin, tu te réveilles, tu dis à ton mari, il a fait un rêve hier, rêve était chic, j'ai rêvé que tu as acheté une grosse voiture pour moi. Les gars, il dit oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut me voir. Il dit, talon est porté là. Il faut me voir quand tu es. Il a mis sac à main. Quand je suis venu ouvrir la porte, je suis monté dans la voiture. Il a démarré comme ça, pour verser la poussière sur les gens. Son mari dit, il dit, oui. Ah, mais c'est bizarre, moi aussi, j'ai fait un rêve hier. Elle dit, tu as fait quel rêve? Non, mais moi, j'ai rêvé que j'étais allé à Las Palmas, j'étais à la plage et tout. Elle dit, j'ai pari que tu étais avec moi là-bas. Il dit non, quand il t'a appelé, on dit que tu étais allé essayer ta voiture. Donc, ça cause de ça, tu n'es pas parti avec moi. Et voilà,
Et donc, vraiment, la galère, si tu traverses la galère, il ne faut pas dire que c'est fini pour toi. Même, tu vois, l'ONU a essayé comme ça d'aller une fois en Somalie pour voir un peu comment les gens galèrent là-bas et tout. Oh, mais vraiment, ils sont tombés sur des choses vraiment qui font pitié. Donc, eux, ils voulaient voir un peu des gens qui n'ont pas mangé, ça fait combien de jours. Donc, ils ont réuni 3 gars. Dis, toi, tu n'as pas mangé, ça fait combien de jours. C'est en fonction des jours que tu n'as pas mangé, ils envoient la nourriture, en fait. Donc, lui dit, ça fait 2 mois, lui, il ne mange pas. Donc, lui, il l'a mis à côté. Il dit, toi, ça fait combien de jours. Lui dit, non, oui, en tout cas, lui, ça fait 6 mois, lui, il ne mange pas. Il y a un, lui, il était arrêté serein, il ne parle pas. Quand ils sont arrivés, ils ont tenu le micro, là. Quand il a voulu parler, il a ouvert sa bouche, on a regardé à l'intérieur, il y a toile d'araignée. Donc, les Noussi, quand vous traversez des moments, voilà, que des souris, c'est bien, défendez-vous. La galère, ce n'est pas une fatalité, c'est un état d'esprit. C'est ça. C'était les affaires classées. Toujours. Merci, Katuke, pour ces affaires classées. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants seulement, une poignée de secondes.